Bonjour tout le monde! Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir. Comme ça, je vais pouvoir voir vos commentaires. Là, j'ai le nez qui me pique. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça sera pas très, très long. Comme ça, les gens vont pouvoir se connecter doucement. Parfait. Super. Donc, lorsque vous arrivez, vous me faites un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Donc, bien, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et depuis mars 2016, donc je suis devenue démo pour ma consommation personnelle et pour avoir les catalogues et pour pouvoir commander avant les clientes. Donc moi, ben là, aujourd'hui, j'attends ma commande du mini catalogue de janvier-avril 2025. Donc parce que nous, on a déjà vu en ligne le mini catalogue et on a pu faire notre précommande le 19 qui était le mardi. Je regarde mon petit calendrier là, pour être sûr de vous dire la bonne chose. Donc, je devrais recevoir d'ici 5 heures, heure du Québec, ma commande. Et si je l'ai, je vous ferai un petit live pour vous montrer ce que j'ai commandé. Il y a des belles choses, vous allez voir. Et il y a vraiment des belles choses. Alors, bonjour Diane! J'espère que tu vas bien. Alors, donc aujourd'hui, c'est ma classe créative. C'est le troisième classe du mois de novembre. Donc, ma classe est avec Hang and Ornament. J'espère que mon anglais est correct. Et ben, c'est le lot avec les boules de Noël, la boule de Noël. Donc, mais les estampes sont en anglais. Par contre, moi j'ai acheté les deux parce que je me suis dit, oh, je vais pouvoir faire de belles choses avec ça. Fait que vous allez voir lundi, là, je vais utiliser ça pour faire mon live du lundi. Et j'ai bien hâte. Alors, je vous ai créé 3 belles cartes. Donc, le kit, la classe créative, c'est que ça vous donne la possibilité d'acheter le kit. Donc, le kit comprend, ben, c'est 3 cartes différentes qu'on peut reproduire, dans le kit, on peut reproduire 2 fois chacune des cartes. Et également, vous avez la fiche technique qui vient avec le kit. La seule chose que vous n'avez pas, c'est les ornements. Fait que le papier est coupé, les cartons sont coupés. Vous avez également, quand il y a des rubans ou de la ficelle à rôti, c'est inclus dans le kit. Donc, si vous voulez avoir le kit, vous faites un achat de 60 $ dans ma boutique en ligne, avant taxes et frais de transport, et je vous envoie gratuitement le kit par Post Canada. Mais ça, je vais y revenir dans quelques instants. Ou vous pouvez l'acheter directement avec moi pour 50 $. Donc, je vous envoie le kit. Alors, vous m'envoyez un message et on communique pour le transfert de l'argent pour avoir le kit. Donc, depuis vendredi passé, les postes ici, Poste Canada, sont en grève. Alors, celles qui avaient acheté des kits, je les ai. Sauf qu'ils ne sont pas postés parce que je suis allée chez UPS et c'était 20 $ le kit en plus. Donc, non, ça n'avait pas de bon sens là, de faire ajouter 20 $ en plus pour faire la livraison. Non. Donc, pour celles qui ont acheté, j'ai envoyé un message. Aussitôt que la grève se termine, je vais poster les kits. Donc, on n'a pas le choix. Il faut fonctionner comme ça, malheureusement. Mais en tout cas, de source presque sûre, il se pourrait que la semaine prochaine, le gouvernement
vote une loi spéciale pour les obliger à retourner au travail. Donc, parce que à Noël, et il y a le Black Friday demain, il va y avoir beaucoup de colis et toutes sortes de choses. Donc, c'est ça. Et les fêtes qui arrivent, tout ce qui est envoyé par la poste, là, ouais. Alors, ça risque d'être comme ça. Et c'est ça. Je vous donne l'information. C'est à titre informatif, mais il n'y a rien de sûr, mais selon la personne, ça devrait être comme ça. Alors, donc, bonjour Stéphanie. Oui, c'est en forme. Chez nous, pas de grève, mais oui, j'ai vu ça ce matin. Ici, aux nouvelles, ils ont parlé de vous. Vous avez une belle tempête de neige. Les chanceux. Nous, on n'en a pas eu encore. Ah oui, avec le verglas en plus. Wow. Mais ça doit être le bordel sur les routes. Nous, c'est tel que tel. On est habitués. Mais vous, en tout cas, à Paris, là, c'est... Il y a juste quelques graines de neige et c'est le bordel dans les transports. Donc, ouais. Mais vous êtes chanceux. Nous, on n'en a pas eu encore. On a hâte d'en avoir. Ben, en tout cas, moi, j'ai hâte d'en avoir. Comme je suis à la retraite, ben, quand il va y avoir des tempêtes, je vais rester à la maison et je vais goûter la tempête. Je vais savourer la tempête. Oui, je vais en profiter. Je ne serai pas sur la route. Alors, donc, trêve de panique totale à Paris, mais pas chez nous. OK, vous êtes peut-être un peu plus habitué à avoir un peu plus de neige, comme vous êtes plus au nord, j'imagine. Mais bande de chanceux. Bande de chanceux. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Je vous montre les cartes que je vais faire avec vous. Je vais vous montrer le lot pour que vous sachiez un peu qu'est-ce que c'est. Et je vais vous montrer les cartes et on va faire les belles cartes. Alors, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Oui, exact. Ouais. Bonjour Ginette, j'espère que tu vas bien. Vous voyez bien mon espace de travail? Oui, super. Alors, donc aujourd'hui, je vais travailler. J'ai fait la classe avec celui-ci. Donc, on a des découpes et on a des étampes. Les étampes, ben, il y a trois vœux. Full, All is Merry et Just for You. Le reste, ben, c'est des belles étampes. Donc, pour moi, ça valait la peine d'acheter le lot pour pouvoir utiliser ça ici. Et je vais travailler avec ça. Oui, je vais bien, merci. Oui, moi, ça va. Oui, ben, à la retraite, ça va, hein. Donc, je vais utiliser ça lundi. On va travailler avec les étampes et également avec les poinçons, mais surtout les étampes. Alors, également, je vais travailler avec deux séries de papier spécialité. Donc, papier design. Donc, celui-ci, Saison d'élégance, je l'ai déjà utilisé pour d'autres classes, mais je trouvais que je pouvais faire de belles choses avec ça. Et je le trouve très beau, ce papier-là. Vraiment, là, il est magnifique. Alors, et également de verre et d'or. Ça, c'est une exclusivité en ligne. Donc, j'ai travaillé également avec celui-là. J'ai travaillé avec ces deux papiers-là pour faire mes cartes d'aujourd'hui. Donc, comme il n'y a pas de papier avec le lot, ben, je me permets de choisir des papiers design de d'autres lots. Alors, c'est avec ces deux papiers design-là qu'on va travailler. Je vous montre les trois cartes. Nécessairement, comme c'est des cartes pour Noël,
ben, je vais reproduire les mêmes cartes. Alors, ça ne sera pas très long. Je les sors de mon de mes petites enveloppes de plastique. Donc, la première qu'on va faire, c'est celle-ci. Donc, avec 3 boules. Il y a des beaux, des beaux poinçons pour faire les petits crochets, faire le cap ici, là, qui va sur nos boules. Et l'intérieur comme ça. Donc, la base ici, elle est en vanille. J'ai décidé de trouver... Ah, t'adores! Ben, ça va peut-être te donner d'autres idées comment l'utiliser. Mais je l'ai utilisé et j'ai utilisé également le petit ruban là, or ici. Donc, on va dans le or et le vanille pour cette carte-là. Merci. Oui, trop chouette, oui. La deuxième, je suis encore... Là, j'ai travaillé avec les deux papiers. Donc, vous voyez, j'ai fait 2 boules ici. Et là, il y a un beau fil ici. Je vais vous le montrer quand je vais faire la carte, là. Puis, je vais vous indiquer où vous pouvez le retrouver, ce fil or-là. Donc, avec un beau poinçon qui est dans les exclusivités en ligne. Je vais tout vous montrer ça. Et à l'intérieur, ben, j'ai décoré ici avec une bande de papier design. Donc, ça, c'est la deuxième. Et la dernière, c'est celle-là. Donc là, je suis allée travailler avec le pan-pin-pan. Donc, j'ai utilisé également les 2 papiers ici. Je trouvais que ça allait bien avec. Et le carton or. Donc, ça, c'est ma deuxième. Et ici, avec la bande à l'intérieur pour décorer. Fait que, et le beau ruban ici pour venir décorer ma boule. Donc, également ici, je suis venue travailler avec le vanille pour aller avec le carton, là, ici, vert et or. Celui-là, j'ai travaillé avec le bien beige, je crois. Oui, le bien beige. Donc, on a laissé de côté le blanc pour cette série de cartes-là. Alors, on va faire les cartes. On va commencer avec la première carte, qui est celle-ci, avec les 3 boules. Donc, je vous montre un peu. Bon, ça, c'est les étampes. Et à l'intérieur, on a les poinçons, on a la boule. On a des feuilles de... J'étais pour dire poinsettia, mais c'est pas ça. Des feuilles de... En tout cas, les feuilles ici. On a ici des poinçons pour faire les ronds, donc pour faire les petits fruits là, qui viennent avec les feuilles ici. On a le crochet, on a le truc qui va sur la boule. Ici, on pourrait étamper un vœu avec celui-là ou celui-là, mais il faut que ce soit vraiment des petits vœux, là, ou décorer le centre comme j'ai fait. Là où, oui. Merci Stéphanie. Et ben, on a d'autres poinçons pour découper ici, ça ici. Alors, ça c'est pour le kit. Donc, pour faire cette carte-là, j'ai embossé. Non, je vais vous montrer. Donc, quand dans le kit, vous recevez tout ce qu'il faut pour faire 2 cartes comme celle-ci. Donc, ce que vous allez recevoir pour faire une carte, c'est une enveloppe vanille, parce qu'il me reste des enveloppes vanille. Fait que j'en profite pour les passer, puis pour en faire profiter les gens. Je pense qu'il était en spécial, mais je ne sais pas s'il en reste encore. Sinon, vous prenez une enveloppe blanche, là. Une base de carte vert olive. Un morceau de ruban or. Un carton vanille qui a été embossé avec ce plioir-ci qu'on a dans le gros catalogue. Donc, c'est le plioir là, qui fait comme
un genre de vague. Donc, c'est ce plioir-là que j'ai utilisé. Donc, pour le carton ici, j'ai un carton vanille pour aller à l'intérieur. J'ai une étiquette. L'étiquette, je l'ai pris... je l'ai-tu ici? Oui. Je l'ai pris dans Forme à la mode. C'est ici le... C'est cette étiquette-là que j'ai pris. J'ai 3 boules. Et là, vous regarderez, là, c'est sûr que celle-là, c'est le recto et le verso de la boule. Et celle-ci, ben, vous avez ça ici, mais je trouvais ça moins beau. J'aimais mieux le carotté. Ah, pourquoi j'ai une étiquette? Ah, ça doit aller dans l'autre, ça. Je vais le mettre dans l'autre. C'est l'autre. L'étiquette pour l'autre, oui. Et vous recevez également dans un petit sac comme ça les crochets et les trucs qui vont sur le... Ici, là, en haut de notre boule. Donc, c'est ce que vous recevez pour faire la carte. Alors, on va monter la carte ensemble. Ça, je vais mettre ça de côté. Est-ce que ça va? L'éclairage, est-ce qu'il est OK? Je vais juste peut-être faire ça comme ça pour avoir un peu plus d'éclairage. Donc, bon, la première étape qu'on va faire, je vais mettre l'enveloppe de côté. La première chose qu'on va faire, c'est de coller notre carton vanille à l'intérieur de notre carte. Comme ça, l'intérieur va être fait. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vois vraiment en direct les commentaires. Donc, on va venir coller ceci. Comme ça. Est-ce que vous avez terminé vos cartes pour le temps des fêtes? Donc, l'intérieur, il est fait. Ensuite, on va prendre ce carton-là qui a été embossé. Là, on a deux côtés. On a le côté vallée et on a le côté où c'est embossé montagne. Moi, je vais le prendre le montagne, mais vous pourriez... Oui, t'as fini, Stéphanie? Ah oui, et ça a bien été ton marché de Noël, parce que je crois que tu as fait un marché de Noël. Alors là, on va venir positionner notre ruban sur notre carton. Donc, pour ce faire, parce que là, on va le faire aller 2 fois sur notre carton. Donc, juste pour le fixer en arrière. Ça s'est bien passé, ton marché de Noël, Stéphanie? J'ai vu que tu avais fait des belles choses, hein? Donc, avec mon stamping seal, je viens faire sur le bord. Et là, je l'ai-tu fait du bas? Ah, c'est correct. Du bon bord. Donc, moyen, j'en ai un autre samedi et dimanche. Ah, super! Alors là, je viens à peu près un petit peu au-dessus du centre. Je viens mettre... Et là, je le fais décaler là, pour que vraiment qu'il fasse un genre de V. Oh. Comme ça. Pour qu'il soit décalé comme ça ici, là, pour qu'on voit bien. Et je le colle en arrière. Comme ça, il est bien collé. Et là, on peut jouer avec... Mettons, si je mets mes... Ah oui, ça va être super. Fait qu'arrangez-vous pour qu'il soit décollé.
qui se croisent à peu près dans le centre et qu'il y ait deux... Et là, je vais juste le resserrer un petit peu. Comme ça, ici. Juste pour voir qu'il fasse les V chaque côté. Une fois que c'est fait, ensuite, on va venir coller notre carton vanille sur notre devant de carte. Je pense que tu en avais fait un avant, hein? C'était ton deuxième, je crois. Je pense que tu en as 3, hein? Le premier était... Est-ce qu'il était mieux que celui de la fin de semaine passée? Et on vient coller le tout sur notre devant de carte. Et on appuie. Là, je vais essayer de me reculer un peu comme ça. Comme ceci. Ensuite, on va venir monter nos... Non, le premier la semaine dernière. OK, c'était ton premier la semaine passée, le samedi passé. Fait que t'en fais 2 ou 3? Là, je vais venir juste sortir. Parce que c'est des petits morceaux, hein. Je les mets dans un petit sac comme ça. Ça évite de les perdre. Quand on ouvre... on ouvre notre sac, là, ça évite de perdre les choses. Alors là, je vais venir travailler avec des points de colle. Comme c'est des trucs or, pour pas... 2, peut-être 3. Ah, OK, c'est pas sûr. OK. En tout cas, j'espère que ça va aller bien. Moi, le mien est le 7, 8. C'est la fin de semaine au complet. Le 7 et le 8 décembre. À Gentilly, pour celles qui sont dans le coin, là. Le 7 et le 8 décembre à Gentilly. Marché de Noël. Alors là, je vais venir mettre les... Je me souviens plus dans ma fiche comment j'avais appelé ça, là. Mais c'est comme les petites attaches qu'il y a en haut. Je les ai fait or pour que ça aille avec le papier. Fait qu'on les met au-dessus, comme ça. Un peu plus loin pour venir... Oui, c'est un peu plus loin, ouais. Ça te coûterait cher, hein, pour venir au marché de Noël. La même chose pour moi. Est-ce que tu vas en faire un à Strasbourg ou à Colmar? Ou sinon, ça va être dans ton coin? Alors, je mets comme les capuchons. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ah, peut-être qu'un jour, je pourrais aller faire le marché avec toi. On ne sait jamais, hein? Ça attirait sûrement beaucoup de personnes de voir une Québécoise. Faire un marché de Noël avec toi. Non, beaucoup trop cher. OK, dans les villages, près de chez... OK, ouais, ça doit être cher, hein, de réserver une table. Donc, ensuite, je vais venir coller les petits crochets en arrière. Donc, je vais le faire avec... Oui, trop cool, oui. Ça serait vraiment rigolo. Je suis sûre que tu vendrais plus. En tout cas, on ne sait jamais, hein? Des fois, la vie, elle nous réserve des belles surprises. Donc, peut-être un jour. Alors, on vient mettre nos petits crochets en arrière de nos boules, comme ceci.
Est-ce que tu es toute seule ou il y a quelqu'un qui va t'aider quand tu fais des marchés comme ça? Est-ce que tu as une amie qui va t'aider ou tu es vraiment toute seule? Moi, j'ai une amie qui va venir m'aider. Puis je lui fais toujours un petit cadeau après. Je viendrai avec vous. Ah, oui, Yolande. Bonjour, Yolande. Oui, ça serait bien, hein? Non, avec une copine qui est à la retraite. Ah oui. Ah, ben moi aussi. Avec une copine qui est à la retraite. C'est toujours mieux à deux. Je trouve que c'est plus intéressant d'être deux. Parce que parfois, quand il arrive beaucoup de monde, là, c'est ouf. Ouais, il faut gérer. Oui, ça serait bien, hein, avec Yolande. Alors là, vous placez vos boules. Vous pouvez les placer différemment, mais moi, j'aime bien mettre celle avec des petites étoiles au centre, là. Mais je vais interchanger les deux autres pour vous montrer la différence. Alors, vous les placez comme vous voulez. Moi, je vous suggère toujours de les placer avant de les coller. Comme ça, vous allez voir un peu comment ça va être, comment votre carte va être. Et vous laissez toujours un espace dans le bas pour venir mettre votre vœu, comme ça. Alors ça, ça me convient. Alors là, je vais les mettre, les trois, je vais les mettre. Oui, il faut surveiller. Ah oui, y a-tu souvent des vols de produits? Moi, je penserais, en tout cas, l'année passée, c'était la première fois. Puis, ça s'est bien passé. Il n'y avait pas... on n'a pas eu de problème nécessairement de vol. Mais oui, ça dépend, hein. Alors là, je vais en mettre 4. Je vais les mettre les 3 en dimension. Non, parfait, super. Ouais, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à la table parce que sinon, s'il y a quelqu'un qui veut acheter et qu'il n'y a personne, ça regarde drôle un peu. Donc là, je viens la mettre un petit peu de côté. Celle du centre, je vais essayer de la mettre plus droite. Est-ce qu'il y en a qui ont acheté le kit? Le kit des boules. Est-ce qu'il y en a qui l'ont? Donc là, je vais venir placer celui-là ici. Puis je viens le faire chevaucher sur l'autre boule. Comme ça ici. Puis on peut les faire varier là, de hauteur. Là. Et la dernière, qui est celle-là ici. Non, mais peut-être que je vais l'acheter. Ah oui, parce que là, en tout cas, nous, ici au Québec, si vous voulez avoir des choses du mini-catalogue de Noël, je crois que c'est... il faut commander jusqu'au 11 pour l'avoir avant Noël. Sinon, c'est pas sûr qu'on ait nos choses avant Noël. Oh, là, je pense que j'ai oublié un petit... Ouais, je pense que c'est jusqu'au 11, là, si on veut recevoir nos trucs qu'on commande. Sinon, ça peut arriver après Noël. Fait que ne tardez pas pour commander. Puis en plus, il va peut-être avoir des choses qui ne seront plus disponibles. Là. J'ai vu que les petits flocons, et là, est-ce que je les ai proches? Les petits flocons là qu'on peut mettre dans les trucs shakers. Ah oui, ces petits
flocons-là, ici, ils sont plus... Je n'ai pas... OK, t'as pas ce lot-là. Ça, là, ici, là, les petits flocons, là, c'est plus disponible. Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Fait que ça commence, là. Fait que s'il y a des choses que vous voulez absolument, là, ne tardez pas pour les acheter. Le mois de décembre arrive bientôt. Fait que ça se peut que ça parte vite, là. Qu'il y a des choses qui vont s'écouler et qu'ils seront plus disponibles. Fait que ne tardez pas. Alors là, si vous regardez bien ici, vous pourriez mettre l'étiquette telle quelle. Mais moi, je voulais faire donner, en tout cas, colorer un petit peu mon étiquette. Je vais vous montrer comment je l'ai fait, mais libre à vous de laisser l'étiquette comme ça. Mais vous voyez, moi, j'ai mis du vert tout le tour ici. Je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est assez simple. Donc, pour faire ça, il vous faut les Stampin' Blend. Donc, vous prenez le Stampin' Blend. J'ai pris le vert olive comme ma base de carte et les verts olives. Je suis allée avec le Stampin' Blend vert olive. J'ai pris le foncé. Donc, vous prenez votre étiquette et moi, j'ai pris le bout qui emplume comme ça et je viens juste le passer comme ça. Fait que ça fait une petite ligne, mais pas trop. Juste pour dire qu'on a un petit peu de couleur. Fait qu'on le passe ici comme ça sur le côté. Vraiment là, à angle sur le côté pour pas que ça colore trop. C'est vraiment une petite bordure. Donc, c'est la petite bordure juste après les petits pointillés, là. Fait que ça fait... Et si vous voulez que ce soit un peu plus foncé, vous pouvez repasser un peu, comme ceci. Fait que ça vient colorer. C'est pas aussi... c'est pas comme si on avait pris un dauber, un doigt éponge, là. Le doigt éponge va faire plus large. Donc, si on veut avoir une petite bordure, là, on peut faire ça comme ça. Et ça fait beau. Donc, ça, vous pouvez faire ça avec vos étiquettes. Ça fait simplement une très petite bordure. Merci! Alors là, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, on va aller avec des embellissements or, je crois. On va aller avec de l'or. Donc, la première embellissement, c'est celle-ci. Jamérisé métallisé. Ça va être le numéro 1. Je vais mettre mon petit sac de côté. Le numéro 2. Qu'est-ce que je pourrais... Le numéro 2. Le numéro 2. On peut prendre celui-ci. Gemme autocollante étincelante. Il y a du or, donc on peut aller avec le or ou le transparent. Et le troisième, c'est celui-ci. C'est celui que j'ai pris ici pour mettre sur celle-ci. Donc, c'est gemme autocollante métallisée. Donc, 1, 2 ou 3. Ah! J'ai une amie qui vient de m'envoyer une photo. Sa fille, mon amie, qu'elle a une fille à Colmar, là, elle vient de m'envoyer une photo pour me montrer la neige. Oh mon Dieu! En tout cas. Fait que 1, 2 ou 3. Alors, en attendant d'avoir votre réponse, je vais venir mettre mon vœu. Et le vœu que j'aime bien, c'est le vœu dans Plaisir de Reine, le joyeux Noël ici, que j'adore. Alors, je vais venir prendre le joyeux Noël.
Et je vais venir mettre mon vœu sur mon étiquette en... Là, je vais le mettre en feuillage sauvage parce que dans mon papier design, j'ai du feuillage sauvage. Alors, je vais venir mettre mon vœu comme ceci. Joyeux Noël! Ici, il y a beaucoup de vent et là, ça sent nuage. Je ne sais pas si on va avoir de la pluie, mais nous, on nous en annonce de la pluie, là. Pour les 3 prochains jours environ, là, on va avoir de la pluie. Fait que ça va être le temps de... J'ai pas encore terminé ma préparation pour mon marché de Noël, mais je vais en profiter en fin de semaine, je pense, pour finir mon lot de cartes que je devrais envoyer par la poste, en espérant que la poste soit OK début décembre pour que je puisse envoyer mes cartes. Et là, mon vœu, je vais le mettre en dimension. Fait que je pourrais le mettre au centre ou sur le côté comme ça. Donc, on a plusieurs possibilités. Alors, je pense que c'est le 1 qui gagne, hein? Ouais, le 1. Ah, Stéphanie, tu as voté 2 fois! Fait que je vais venir mettre mon vœu. Ah, je vais le mettre dans le centre, celui-là, juste pour vous montrer qu'on peut le mettre à 2 endroits différents. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose. Vous pouvez modifier les choses. Bonjour Nadège, j'espère que tu vas bien. Ah, pas de problème. Là, j'ai presque terminé ma première carte. Fait que... Alors, donc, je crois que c'est le 1 qui gagne. Malgré que Stéphanie, elle a voté 2 fois, mais quand même, sans le deuxième vote, c'est le 1 qui gagne. Donc, on va aller avec le 1, celui-là, ici. Alors, Alors, là, je vais mettre un ici. Un ici. Et un autre ici. Ça fait super beau parce qu'il y a de l'or à l'intérieur des... Il y a de l'or à l'intérieur des embellissements. Donc, si vous regardez bien, là, il y a des petites pépites d'or dedans. Fait que ça fait super beau. Là, j'essaie de voir, là, est-ce que... Je pense que vous pouvez voir, il y a des petites pépites d'or dedans. Fait que ça fait super beau. Alors, c'est ma première carte que j'ai faite. Donc, vous voyez, j'ai pas mis les boules dans le même ordre. Et mon vœu, je l'ai mis au centre. Ici, je l'avais mis plus à droite. Donc c'est la première carte de mon kit. Maintenant, on va faire la deuxième carte. Donc, la deuxième carte, c'est celle-ci. Alors là, on va mettre un petit peu de rouge. On va mettre un petit peu de couleur dessus. Donc, pour cette deuxième carte-là, dans votre kit, vous allez recevoir ceci. Donc là, je vais mettre... Donc là, vous allez recevoir une enveloppe blanche. Une base de cartes bien beige. J'aime bien cette couleur-là.
un morceau de papier design vert et or. J'ai pris le côté vert parce que je trouvais qu'il ressortait plus. Ça faisait super beau. Ça allait chercher un peu avec cette boule-là, là, les couleurs de cette boule-là. Une bande de papier pour décorer l'intérieur. Un autre carton bien beige qui a été embossé, mais découpé. Et ça, c'est dans les exclusivités en ligne. Ça s'appelle Poinçon dans la courbe. Donc, c'est ce poinçon-ci qui découpe seulement un côté. Et on enlève des... Il y a des petits points là qui est enlevé. Tout simple et joli. Moi qui cherche et cherche des idées depuis plusieurs semaines. J'ai trop d'idées. Oh! Alors ici. Donc j'ai pris celui-là. C'est disponible en ligne. Je ne l'ai pas assez. Ça fait un bout qui est disponible. Et j'ai embossé avec le plioir que j'ai utilisé plusieurs fois. Ce plioir-ci avec les flocons. Donc j'ai découpé et ensuite j'ai embossé. Avec ce plioir-là. Mais celui-là, vous l'avez vu quelques fois. Hein? Je l'ai utilisé plusieurs fois, presque à toutes mes classes du mois de novembre. Peut-être même en octobre, je les ai utilisés. Fait que ça va venir sur le dessus. Une étiquette pour mettre le vœu. J'ai mis encore Joyeux Noël. Vous avez deux boules. Vous avez un côté avec du or et l'autre côté mat. Moi, je préfère toujours avec le or. Je trouve que ça fait plus chic, plus beau. Également, vous allez recevoir une petite enveloppe. Vous allez recevoir deux cordes. Les cordes, est-ce que je l'ai ici? Donc, la cordelette, elle est disponible en ligne. Ça s'appelle Fil torsadé or. C'est avec le kit marbré, avec les cœurs. Avec ce oh mon Dieu. Avec ce kit-là, la collection avec élégance à cœur, mais je me souviens pas comment il s'appelle. Où vous avez un beau papier or et rose, toutes sortes de roses. Donc, vous avez ce fil-là, fil torsadé qui est disponible. Donc, c'est ça que j'ai utilisé pour mettre sur ma carte. Je trouvais qu'il manquait quelque chose, puis qu'il manquait du fil or, du fil argent, mais là, au moins, on a du fil or. Deux feuilles de houx. Également, vous allez recevoir les petits, voyons, les petits fruits. Vous allez en recevoir 4 parce que ça en coupe 2 à la fois. Donc, et également le tissu, là, le petit capuchon là, qui va sur les boules de Noël. Donc, je vous montre comment assembler le tout. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de décorer l'intérieur. Est-ce qu'il y en a qui l'ont, ce fil-là? De la collection. Les B, oui, merci Stéphanie. T'es mon bras droit, Stéphanie, aujourd'hui. Donc, on va coller ça à l'intérieur. Et là, il est plus petit que oh non, il est la même longueur. Fait que moi, vous pouvez le coller sur le bord ici, mais moi, j'aime bien laisser un espace de la couleur de la carte. Je préfère. Vous pouvez aussi le coller en haut si vous voulez, là, libre à vous. Là, je vais juste bien plier. Alors, une fois que c'est fait, ensuite, on va venir... Là, je vais juste regarder. OK. Je vais venir coller mon papier design sur ma carte, ma base de carte.
je vais juste faire ça. Je vais sortir les trucs du petit sac. Je vais les mettre ici. Et là, vous allez avoir quelques options en lien avec les petits fruits, les baies. Les baies qui vont avec les feuilles de houx. Moi, sur celles que j'ai fait, je les ai pas prises. J'ai pris simplement... On a des... voyons, des décos. On a des embellissements qui font la forme. Fait que moi, j'ai pris les embellissements pour le mettre. Pour s'assurer que le papier est correct, qu'il ne dépasse pas sur un bord, on appuie sur notre base et on vient mettre chaque côté nos mains. Comme ça, on est sûr que le papier est au bon endroit et qu'il ne dépasse pas. Et on appuie. Alors, ça ici. Ensuite, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... Vous avez la rouge ici. On va prendre le fil qui est le plus long et la verte le plus court. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous avez un petit trou ici. Donc, on va venir passer notre fil dans le petit trou. Donc, je vais prendre le plus long et je vais venir le rentrer dans le trou. Ça ne devrait pas être trop compliqué pour le rentrer dans le trou. C'est un petit fil. Et là, il est tout effiloché. Sinon, on va le mettre l'autre côté. Je vais prendre l'autre côté. Comme ça. Je le laisse un petit peu dépasser ici. Et je viens prendre du scotch tape. Vous pourriez prendre aussi stamping seal. Mais moi, j'aime bien le scotch tape. Je vais venir juste le fixer en arrière pour être sûr qu'il va rester là. Comme ça ici. Fait que mon fil, il est en avant comme ça. Je fais la même chose avec l'autre. Donc, le fil est plus petit, c'est voulu. Parce que la boule, elle va être un peu plus longue. Je prends mon scotch tape. Et je vais venir le fixer le fil en arrière. Comme ceci. Fait que le fil est bien fixé. Alors, une fois que c'est fait, ensuite, je vais venir prendre mes petits capuchons. J'appelle ça des capuchons, mais c'est le truc qui va sur la boule de Noël. Donc là, je vais utiliser mes points de colle et je vais venir les fixer sur... et là, le point de colle, là, je le travaille là, pour qu'il rentre en dessous, pour pas qu'il dépasse. Et je vais venir le fixer sur le bout de ma boule et sur... Donc, ça va venir faire tenir également mon fil. Donc, on ne voit pas le trou, là. On fait la même chose pour la verte. Comme ceci. Et on vient la placer ici, comme ceci. Fait que nos deux boules sont prêtes. Alors là, ensuite, on vient voir un peu comment on va placer nos boules. On peut les placer plus basses ou plus hautes, comme on veut. Moi, je vais les mettre comme ça et je vais venir faire chevaucher mon vœu sur la verte. Donc là, je l'ai mis un peu plus basse que ça ici. Libre à vous, là. Décidez comment vous voulez la placer. Alors, une fois qu'on est sûr d'où on veut la placer,
on va venir mettre de la colle en arrière. Comme ceci. Et on va venir la placer sur notre carte. Comme ça ici. Donc, il faut vraiment que ça ici, ça soit vers le haut. Et là, on va tourner et avec un scotch tape, on va venir fixer notre fil. Mais il faut s'arranger pour que le fil soit droit. Fait qu'on le place comme ça ici. Quand il est droit, on vient le tenir avec notre doigt en arrière. Puis on vient mettre notre... Fait que là, on est sûr. Puis on peut toujours jouer un petit peu avec s'il est un petit peu croche là. Mais ensuite, on vient le fixer ici en arrière. Donc là, pour la verte, on sait qu'on a... Ah oui, on va mettre... Là, je vais juste appuyer dessus pour qu'il colle bien. Elle, on va la mettre en dimension. Fait qu'on va venir mettre des dimensionneurs dessous. Comme ceci. Et on va venir la placer qui va venir chevaucher un peu notre rouge. Puis là, je vais la mettre plus haute, celle-là. Oui. Je la fais juste chevaucher un peu la rouge. Comme ça ici. Donc ensuite, on vient prendre un petit morceau de scotch tape et on vient faire la même chose que pour la rouge. On met notre fil droit. Oups. Il est plus petit, lui. On vient le mettre droit. Comme ça. Et on vient le fixer en arrière avec notre scotch tape. Et là, c'est pas mal droit. Alors, une fois que c'est fait, là, on peut coller le tout sur notre base de notre carte. Donc, on va venir coller ceci. Moi, je vais avec la Tombow. Comme ça ici. Et là, je vais mettre la Tombow juste aux endroits où c'est un peu plus large en arrière. Juste pour que ça soit fixé un petit peu plus. Mais juste des petites gouttes. Pas trop parce que sinon ça va déborder et là, ça va coller partout. Donc, où c'est un peu plus large, je vais mettre des petites gouttes de Tombow. Comme ça, ça va être fixé un peu partout. Merci Diane, c'est gentil. Donc là, je la revire de bord, comme ça, je m'arrange pour que ce soit dans le bon sens. Je viens appuyer encore sur mon espace de travail pour qu'elle soit vraiment, et chaque côté avec mes mains comme ça. Puis une fois que c'est bien, on peut appuyer dessus. Puis on s'assure comme ça que ça ne dépasse pas. Alors comme ceci. Comme ça ici. Donc on a nos deux boules de fait. Maintenant, on va placer nos feuilles de houx. Donc, on va venir les coller un par-dessus l'autre. On va utiliser des points de colle. Un point de colle, pas des, mais un. Donc, je vais mettre un point de colle ici.
Et là, je m'arrange pour pas qu'il dépasse. Fait que je fais un petit tapon de point de colle. Un petit tas de point de colle. Désolée, Marie, j'ai manqué ta première carte. J'ai nettoyé la litière. Ah, OK. Il n'y a pas de problème. Ben, tu pourras la regarder en différé sans problème, Diane. Donc là, je viens les faire chevaucher comme ça, et je vais venir les coller. Et là, on peut les coller avec des points de colle sans problème. En arrière ici. Et ici. Comme ceci. Et je le mets ici. Sur ma boule rouge. Et là, vous avez deux choix. On peut prendre les petites baies ici que j'ai découpées. Mais on peut également utiliser ces petites baies-là. Ils sont faits pour ça. C'est vraiment joli. Je m'excuse, je suis... Ah, il n'y a pas de problème, Michel. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi la découpe qui fait les petits trous dans le bas de ta bande? Oh, dans le bas de ma bande. Ah, OK. La découpe, OK. Oui, je te montre ça, Michel. C'est disponible en ligne, c'est celle-là ici. Ça s'appelle Poinçon dans la courbe. Donc, c'est dans les exclusivités en ligne. Ça fait un petit bout que c'est là, mais on les voit pas toujours, hein? On y pense pas toujours, mais... Ouais. Je les ai déjà utilisées, mais ça fait longtemps. Puis celle-là, là, est vraiment belle. Fait qu'au moins, tu sais. S'il y a quelque chose, Michel, envoie-moi un message. Je pourrais te donner le numéro si... Ou dans les commentaires, tu me diras si tu veux avoir le numéro. Je pourrais te le donner. Une fois que je vais avoir terminé mon live. Ça va me faire plaisir. Alors, est-ce qu'on y va avec les découpes ou les embellissements pour mettre ici sur notre boule? Les découpes, et là, j'en mettrai 3, ou les embellissements. Donc ici, j'avais mis l'embellissement comme ça. Et ils sont plus petits, fait que ça fait plus délicat. Le 1, c'est les embellissements, j'imagine, Stéphanie. Et là, je vais venir étamper mon vœu. Je vais prendre le même vœu que tantôt. Et où est mon... Ah, oui, ici. Et je vais le faire également en les embellissements. Ça fait plus délicat avec les embellissements, je trouve. Et je vais remettre les mêmes embellissements sur ma carte. Le 2 par curiosité. OK. Embellissement. Je pense que Diane, tu perds la... Je pense que les autres, ils veulent tous les embellissements. Alors, donc j'ai étampé mon vœu. Et là, on en a des rouges et des blanches. Je n'ai pas essayé si les blanches pouvaient les colorer. Mais j'en ai des blanches et j'en ai des rouges. Je trouve que c'est plus, ça fait plus naturel les rouges. Donc, je vais mettre les rouges. Mais celles qui m'ont commandé le kit, je vais vous mettre les petites découpes. Donc, vous choisirez qu'est-ce que vous voulez mettre. Des embellissements ou les petites baies ici. On va les mettre 3 par 3. Juste pour te faire plaisir un peu. Je vais juste le faire comme ça ici sans les coller. Pour que tu vois un peu qu'est-ce que ça a l'air... Diane. Donc, je les placerai comme ça ici.
Là, je vais essayer de pas trop bouger, là. Mais comme ça, si on voulait les placer, là, également, ça va donner une idée à celles qui vont avoir les kits. Est-ce que c'est OK, Diane? Au moins, tu peux voir un peu qu'est-ce que ça a l'air comme ça. Puis, on pourrait mettre du Wink of Stella dessus. Comme ça, ça ferait ressortir les baies. Es-tu contente, Diane? Parfait. T'aimes ça? Super. Fait que si t'achètes un kit, tu pourras faire ça comme ça. Alors, donc, je vais aller mettre les embellissements comme ceci dessus. Et je vais venir en mettre ici. Je vais compléter avec les autres petits embellissements. Les autres, j'avais mis blanc, mais là, j'ai décidé de... J'ajouterais du Wink. Oui, avec du Wink of Stella, là, ça serait super beau. Vraiment. Alors, vous voyez, là, j'ai mis les embellissements rouges. Mais ici, je les avais mis blancs. Les blancs. J'avais mis le rouge ici et des blancs ici. Ah, il me manque mon vœu. Wouh! J'avais oublié mon vœu. Alors, le vœu, on pourrait le mettre ici dans le bas ou ici par-dessus la boule verte. Donc, est-ce que vous voulez qu'on place l'embellissement dans le bas ou sur la boule? Ici sur la boule, ben ici je l'avais mis sur la boule. Mais je pourrais la mettre, l'embellissement ici, ça serait très beau. Dans le bas, parfait Ginette, on va le mettre dans le bas. Ça va faire un autre style. Oui, dans le bas. Je n'avais pas pensé là, mais oui. Fait que ça va donner des idées à celles qui vont acheter le kit. Donc, vous voyez, même si vous avez les mêmes choses, vous pouvez faire deux cartes un peu différentes. Et je vais la mettre ici. Comme ça. Alors, vous voyez, c'est la deuxième carte. Donc, le vœu est un ou l'autre. Ben là, au moins, vous voyez les deux. Est-ce que vous préférez en bas ou sur la boule? Moi, je pense qu'en bas, ça fait super beau. Alors, ça, c'est ma deuxième carte. Je vais mettre ça de côté. Et on va faire la dernière carte qui est ici. Donc, l'autre carte, je vais juste mettre ça ici, c'est celle-ci. Donc là, on y va avec un ou l'autre. Ah, un ou l'autre, parfait. Ah, mais la majorité, c'est dans le bas. Parfait. Donc là, on y va dans une autre couleur qui est le pan-pin-pan. Et à l'intérieur, je viens mettre une belle bande de papier design ici. Fait que là, on utilise les deux papiers sur ce... Comme l'autre, on utilise les deux papiers. Alors, dans le kit, pour faire une carte, vous allez recevoir... Et là, vous en avez pour faire les deux cartes, là, mais moi, j'en ai une déjà de fait. Donc, vous allez recevoir une enveloppe vanille. Tant que j'ai des enveloppes vanille, je peux en envoyer. Une base de cartes ici, vanille. Moi, j'aime bien la couleur vanille. Une bande de papier design vanille, eh bien, avec des étoiles or. Une bande de carton or. Une bande de papier design pour mettre à l'intérieur pour décorer.
un carton pan qui a été embossé avec encore mon plioir avec les flocons. Je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup, ce plioir-là. Ben, vous en êtes sûrement aperçu, hein, parce que je l'ai utilisé plusieurs fois. Vous allez recevoir également un carré ici qui a été découpé avec forme à la mode. C'est le plus grand des carrés ici. Votre boule de Noël. La petite chose qui va sur le truc de Noël, que je ne sais pas le nom, que j'appelle toutes sortes de noms, comme ça ici. Et ça ici pour mettre dans le centre de votre boule. Donc, c'est ce que vous allez recevoir pour faire votre carte. Alors, donc on va décorer le centre avec notre bande de papier design ici. Donc là, vous avez le choix, le côté mat ou le côté avec du or. Moi, je préfère le côté avec du or. Je trouve que c'est plus beau. J'aime bien le côté avec le or. Est-ce que vous me voyez encore bien? Là, je viens de bouger un peu mon cellulaire pour être sûr que vous me voyez faire correctement. Alors, je vais juste regarder. OK. Donc là, il va pas jusqu'en haut ni jusqu'en bas. Donc, on essaie d'avoir le même espace en haut, en bas et sur le côté. Comme ceci. Donc, l'intérieur, il est décoré. Ensuite, on va venir coller. Et là, vous avez deux côtés. Vous avez, parce que là, le plioir, il y a beaucoup de neige au début, puis ensuite, ça s'atténue. Donc, il y a une partie où il y a beaucoup de neige ici, puis ici, il y en a moins. Fait que vous choisirez le côté qui vous plaît. Est-ce que vous voyez bien? Il y a beaucoup de neige ici, puis ça s'en va en s'atténuant. Là, j'essaie de voir, est-ce que vous le voyez bien? Fait que vous le placez du côté que vous voulez. Oui, vous le voyez. J'attends de me voir sur mon ordinateur. Là, je ne sais pas si ma commande est rentrée. Je pense que quand je vais terminer, là, je vais aller voir si ma commande est arrivée. Alors, on vient coller notre carton embossé pan. Ensuite, on va prendre notre papier design qu'on va venir coller. Là, j'aurais pu faire le même exercice que je fais souvent avant de coller mon carton embossé ici. J'aurais pu aller coller mon papier design sur le dessus pour être sûr qu'il ne dépasse pas. Mais je pense que ça va aller. Donc, vous arrangez pour que ça arrive comme ceci. Comme ça ici. Et on appuie bien pour que ça colle bien. Ensuite, on va venir prendre notre carton or. Et là, moi, je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais utiliser mon stamping seal. Ici. Pour le coller. Parce qu'avec la Tombow... pour pas enlever le côté brillant là, de l'or, j'aime mieux pas utiliser ma Tombow.
Mais vous pourriez prendre des points de colle aussi, c'est possible. Et on vient l'appuyer sur notre papier design. Comme ça. Et quand c'est bien appuyé, on vient... Quand c'est bien collé sur notre papier design, on vient appuyer dessus, comme ceci. Comme ça ici. Bon. Donc, cette partie-là, elle est faite. Donc, ensuite, je vais venir mettre... Ah, on va venir faire la boule ici. Donc, je vais venir prendre le petit truc ici qui va au-dessus. Le petit truc. Aïe, aïe, aïe. Je me souviens pas du nom que ça porte. Est-ce qu'il y en a qui savent comment ça s'appelle? L'attache ou je sais pas trop comment l'appeler. Et là, on vient le mettre ici, sur le dessus, comme ceci. Et ça va venir par-dessus, comme ça ici dans le centre. Donc lui, je peux venir utiliser des points de colle ou le stamping seal. Moi, je vais prendre le stamping seal parce que c'est or. Fait que je veux pas utiliser nécessairement ma Tombow. Pour pas venir gâcher le côté or. Enlever le métallique de mon or. Oh! Le vent se lève ici. Ouh! J'ai l'impression qu'on va avoir de la pluie. Alors, je viens le centrer ici. Sur ma boule. Comme ceci. Et la boule, elle est montée. Donc, je vais la mettre de côté. Ah, mais je vais pas la mettre de côté, mais je vais venir la mettre en dimension sur mon carton ici, vanille, le carré bleu vanille. Puis, je vais la mettre un peu inclinée. On pourrait la mettre droite, mais je pense en la mettant un peu inclinée, ça donne un petit style. Fait qu'on va venir la mettre en dimension. Mon petit carton, mon petit papier, il s'est enlevé. Alors, comme ceci. Et je vais venir la positionner avec un petit angle comme ça, à peu près un petit peu plus haut que le centre, parce qu'on va avoir à étamper notre vœu ici. J'aurais peut-être dû étamper le vœu avant de mettre ma boule. Je vais encore prendre le Joyeux Noël. Et là, je vais l'étamper en pan-pin-pan. Donc, en pan-pin-pan. Le pan-pin-pan ici. Comme ça ici. Je vais juste venir vérifier. J'essaie de le centrer. Oui, Joyeux Noël comme ça. En pan-pin-pan. Vous voyez, je suis restée dans les mêmes couleurs que mon papier. Là, je nettoie mon étiquette. Pas mon étiquette, mon étampe. Je vais venir la serrer. La placer ici, comme ça, ici. Et donc là, il va me rester à mettre ça ici sur ma carte
Donc, je vais venir mettre le tout en dimension. Comme ceci. Comme ça ici. Et j'en mets un dans le centre. Donc là, vous pouvez le mettre au centre, en haut, décalé, comme vous voulez. C'est vous qui décidez, pour celles qui ont les kits. Mais moi, je vais le mettre vraiment dans le centre de ma carte. Comme ceci. Oui, à peu près dans le centre. Comme ça ici. Et là, il va me rester à mettre mon nœud. Donc, le nœud, j'utilise le ruban ici métallisé qui s'appelle Pain et Or. Donc, vous allez en recevoir un morceau. Et moi, je fais un nœud dedans pour pas que ça soit trop gros. Puis ça fait différent de la boucle. Donc, en attendant, je vais vous faire choisir les embellissements. Alors là, les embellissements. Moi, j'avais mis ceux-là sur ma carte. Donc, c'est les embellissements, ornements, autocollants, cristaux, drusis. Ça ici, le beau or qu'on a. Le deuxième, celui-ci, autocollant, gemme autocollante scintillante. Ça va être le 2. Ils sont plus petites, moins hautes. Et le troisième, ce ici, gemme autocollante métallisée avec le or. Donc, on reste dans les ors cette fois-ci. Oh non! Je change ça. Les petits flocons or ici, assortiment de flocons autocollants qui sont disponibles en ligne. Il y en a des beaux or. C'est la troisième. Il semble que ça s'appelle le capuchon. Ah oui! Merci Diane. De la boule, le capuchon. Merci Diane. Donc, 1, 2 ou 3. Le troisième, je l'ai changé. Là, j'ai mis au capuchon d'ornement. Ah, super. Avec les... Donc là, je vais juste faire mon nœud. Ça va bien, ce ruban-là, parce qu'il est or et pan. Donc, il va bien avec le papier. Et c'est pas la première fois que je l'utilise. Là, je vais juste couper ceci. Comme ça ici. Comme ça ici. Et on va venir coller notre petit nœud avec un point de colle. Puis ensuite, on va regarder vos embellissements. Qu'est-ce que vous avez choisi? 2 points de colle. Oui, je vais mettre 2 points de colle pour que ça colle vraiment. Parce que quand j'en mets un, souvent, il se décolle. Et là, je perds ma boucle ou mon nœud. Fait qu'en mettant 2, je m'assure qu'il reste collé. Et je le mets juste en dessous du capuchon, comme Diane nous a dit. Juste en dessous du capuchon, comme ça ici. Ça nous fait un beau petit nœud. Alors là, 3, 3, 3. Oh, il y a plusieurs 3. Oui. Donc, c'est le 3 qui remporte la palme. Donc, on va y aller avec les beaux flocons or. Donc, les beaux flocons or. Mais vous voyez ça aussi. Ils sont beaux, ces embellissements-là. C'est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. On a des beaux embellissements. Stampin' Up nous offre des beaux embellissements.
Alors, on va y aller avec les petits flocons. Les petits flocons ici. Je vais en mettre un ici. Un autre plus gros ici. Oh, ça fait vraiment beau avec les flocons. Vraiment, vous avez bien choisi. Et on va en mettre un plus gros ici. Oh! Ça fait très beau. Vous avez bien choisi. Vraiment, là, c'est wow. Avec les flocons, là, c'est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Vous avez fait un bon choix. Alors, c'est la troisième carte. Là, j'ai plein de choses sur mon bureau. Alors, est-ce que vous préférez celle avec les flocons ou celle avec les autres embellissements? Oui, c'est beau, hein? Donc, celle-là, c'est avec les embellissements Diane que tu avais choisi. Et celle-là, c'est avec les embellissements, les flocons. Donc, est-ce que vous trouvez laquelle? Avec les flocons, Diane? Oui, tu préfères avec les flocons. Les deux sont belles. Les deux sont très belles. Mais les flocons, ils n'ont pas de dimension. Donc, eux, on reste encore avec deux... Faites attention parce que là, vous avez deux épaisseurs de dimensionnels. Fait que si vous allez avec des dimensionnels qui sont un peu épais comme ceux-là, là, mettez-en pas sur la boule ici. Mettez-les ailleurs parce que sinon, ça fait comme 3 épaisseurs et là, à la poste, ça marche pas. Mais oui, la majorité, hein, vous aimez les flocons? Parfait. Alors, c'était ma classe créative. Je vous montre les trois séries de cartes qu'on a fait. Celle-ci, la première, avec une base vert olive. La deuxième ici, avec nos deux boules, la boule rouge et l'autre boule. Là, je sais. Et la dernière qu'on a fait ici, en pan-pimpant. Donc, est-ce qu'il y en a une des trois que vous préférez? La première, la deuxième ou la troisième? Moi, je les aime, les trois. Je les trouve très belles, les trois. Et ici, avec le poinçon, là, ça fait spécial. Donc, 1, 2 ou 3. Alors, si vous achetez le kit, vous allez recevoir tout ce qu'il faut pour faire ces 6 cartes-là. Les trois sont vraiment différentes, mais ils ont toutes leur petite touche spéciale. Les trois sont belles. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais juste les mettre de côté. Je vais flipper ma caméra pour vous faire un petit coucou. Alors, j'espère que je vous ai inspiré. Vraiment, j'ai aimé travailler avec ces boules-là et lundi, je vais faire quelque chose avec ces boules-là, ce kit-là. Là. Vous allez voir, ça va être vraiment wow. Et on va travailler avec les étampes. Donc, merci d'avoir été avec moi. Si vous me regardez en différé, faites-moi un coucou, un petit bonjour. La même chose si vous me regardez sur YouTube. Dites-moi laquelle vous préférez, la première, la deuxième ou la troisième. Et n'oubliez pas, si vous voulez avoir les kits, c'est 60 $ d'achat dans ma boutique en ligne avant taxes et frais de transport ou 50 $ et vous m'envoyez un message pour qu'on regarde comment on peut, vous pouvez payer, par quel mode on va payer, vous allez payer pour avoir le kit. Donc, c'est sûr que là, pour l'instant, je poste rien. Mais quand viendra, quand Post Canada va dire « OK, on est ouvert, il n'y a plus de grève », ben là, je vais poster les kits. Mais désolé pour ce contretemps-là.
Alors, je vous souhaite... Et, ah oui, si ma commande est arrivée, je vais aller la chercher et je vous ferai un petit live pour vous montrer ce que j'ai acheté. Ouais, je vais vous présenter. J'ai pas acheté tout le catalogue, mais j'ai acheté quand même pas mal. Et également, il y a des exclusivités en ligne qu'on pouvait commander. Mais des belles choses. Mais vraiment, wow, je vais m'amuser. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Courage avec la tempête de neige, ça va passer. Mais vous êtes chanceux. Donc, bye bye tout le monde. On se revoit lundi. Bye!